Franchement, ça passe. J'ai connu pire comme boucole. Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble mon book haul du mois de mai. Oui, est-ce que j'ai réfléchi un petit instant pour savoir quel mois on était? Oui. Franchement, ça va. J'ai connu pire comme book haul. Je vous avoue que la plupart, c'est des services de presse. Et encore une fois, je n'ai pas reçu grand-chose par rapport à d'autres mois qui étaient beaucoup plus volumineux en termes de réception. C'est pas ça qui arrange ma pile à lire dans tous les cas. Je suis toujours dans la même whiz. En tout cas, je vais vous présenter tous les romans et tous les graphiques qui sont rentrés dans ma pile à lire au cours du mois de mai. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi souscrire un abonnement pour me soutenir et vous pourrez mettre par avance aussi un petit pouce, voilà, c'est gratuit, ça fait pas de mal et vous pouvez mettre aussi un petit commentaire si tu sais pas quoi mettre, tu peux mettre l'emoji de soleil parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Et oui, je tourne ma vidéo juste après celle de la pile à lire de Emily de la bibliothèque de Mia pour son challenge de Magicarium et j'avoue que je sais pas ce que j'ai, je sais pas, je me suis levée pourtant très tôt ce matin, c'était peut-être ça. Peut-être que, voilà, je me suis levée d'une certaine manière où j'étais un petit peu affolée, je sais pas, écoutez, je suis en forme, j'ai la pêche, et puis allez, let's go, on y va. Et je commence tout de suite du coup avec un webcomic que j'ai reçu de la part des éditions Coda, parce qu'ils m'ont proposé de faire partie de leur partenaire, puisque c'est Albin Michel qui a ouvert leur collection dédiée au webcomic, et là j'ai reçu Our Beloved Summer, donc le premier tome. Vont-ils réussir à découvrir l'autre derrière leurs préjugés? Là pareil, ça a l'air d'être assez mignon, une petite romance, voilà, toute douce. Je vous mettrai quelques inserts au niveau des graphismes. Ah bah non, je crois qu'on le voit plutôt bien ici, hein. Regardez, c'est plutôt joli, moi j'aime bien. Par contre, le papier, il me fait beaucoup penser. Il y a tout qui est parti. Ah, mais dedans, il y avait donc le petit stickers de Coda. Il y avait aussi donc deux petites cartes comme ça à l'effigie, je pense, de nos personnages et un petit papier prospectus. Alors voilà, au niveau des mots-clés, on est sur Premier Amour, Enemies to Lovers, deux lycéens en Corée, le préquel du K-drama. Du K-drama, c'est ça qu'il faut dire. Aurélie, tu es vieille, tu n'arrives plus à parler. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a une autre série là-dessus. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir celle-ci. On continue avec un autre webcomic que j'ai reçu cette fois-ci de la part des éditions Cotoon. Il s'agit de la nouvelle chef de clan, donc le tome 1. On y suit une petite fille qui va devoir changer le destin de sa famille. Et pour ça, elle décide donc de devenir la chef. Firencia fait partie des héritiers de la prestigieuse famille Lombardi. Après la mort de ses deux seuls soutiens, son père et son grand-père, ses cousins la persécutent et réduisent leur héritage à néant. C'est là qu'elle va décider de prendre les choses en main, au niveau de l'héritage de la famille, de la gestion de leur famille, etc. Donc voilà, j'ai aussi très hâte franchement de découvrir. Au niveau des dessins, c'est quelque chose de très mignon également. Je pense que c'est le genre de série où on commence avec elle enfant et on va la suivre très rapidement en étant adulte. Voilà, au niveau des dessins, on est sur quelque chose de très mignon. De toute façon, je pense que là, ce week-end, je vais me faire une petite session de graphique. Donc ça va être autant des BD, webcomics que des mangas. Donc je vous en parle bientôt. J'ai reçu aussi de la part des éditions Michel Lafon dans leur collection Kazoku, donc qui est dédiée au manga, Rose Bertin, la couturière fatale. Il s'agit donc d'un tome 1 qui se déroule en 1766 où Rose Bertin est de loin la meilleure couturière de la ville. Mais elle, ce qu'elle rêve, c'est de gloire, c'est de devenir la meilleure couturière de France, sauf qu'elle va se confronter à pas mal de rivales, notamment l'une qui est la plus grande couturière de France, ou du moins la modiste la plus influente de la capitale, et donc ça va être un petit peu cet aspect-là qui va être abordé dans ce roman. Pour le peu que j'ai feuilleté les dessins, franchement je les trouve magnifiques, il y a une finesse, il y a un détail, sur tout ce qui est robe aussi, enfin j'ai pu voir des dessins de robes, là j'en trouve pas en vous montrant, mais ils sont vraiment super détaillés, magnifiques. Donc voilà, très hâte de m'y mettre franchement, et je pense que je vais faire une petite session comme je vous le disais, donc celui-là aussi il va y passer. On va passer maintenant aux deux dernières bandes dessinées que j'ai à vous présenter. La première, il s'agit d'un sombre manteau, donc de Jem Martin, qui est publié aux éditions Dupuis. Le livre est tellement grand que je suis en train de shooter dans ma loupiote. Je vous avoue, je sais plus de très bien de quoi ça parle, j'avais vu le résumé, mais j'avais vraiment craqué sur les dessins en particulier. Voilà, pareil, on est sur un récit d'époque pour le coup. De ce que je me souviens, c'est une histoire qui va prôner justement l'émancipation des femmes dans une société où c'est très mal vu, on peut les accuser rapidement d'être des sorcières. Donc voilà, ça va être vraiment sur ça dont traite cet ouvrage. Et le deuxième, je vous le fais en même temps pour le coup parce que ça vient également des éditions Dupuis. Il s'agit de Terrible du coup, donc l'enfant, la jeune fille et la sorcière. Ça m'a assez happé quand j'ai vu un petit peu ces dessins assez particuliers. Je vais vous montrer aussi deux planches, par exemple celle-ci. Voilà, les dessins sont très particuliers, mais je sais pas, écoutez, j'ai un petit peu craqué dessus, surtout qu'on va se retrouver avec une jeune fille qui va se perdre et être poursuivie par une sorcière.
Donc c'est quelque chose qui me parlait assez bien au niveau de la thématique. Et on va passer maintenant au roman et je suis très contente d'avoir reçu en service de presse ce livre-là parce que je l'avais demandé du coup au format broché à la maison d'édition et ils m'ont répondu pour savoir si finalement je voulais pas recevoir le kit presse avec le livre en relié. Donc j'ai reçu de chez Savran du coup Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. Ce livre-là, je vous en ai beaucoup parlé. Déjà, il est magnifique et il est vraiment très dans mon univers, j'ai envie de dire. Il correspond vraiment à ce que j'aime puisqu'on est sur quelque chose d'assez sombre, mystérieux, gothique, avec une jeune fille qui va devoir aller chercher des cartes de la Providence. La magie sans le sel, la sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure. Donc ici on est dans un royaume où la brume elle vient tout dévorer sur son passage et justement ceux qui sont autour de cette brume vont contracter la fièvre. Donc c'est une maladie qui est complètement mortelle. Ceux qui en survivent sont très mal vus parce qu'ils vont commencer à développer certaines capacités. Et c'est ce qui est arrivé à notre héroïne. Elle fait tout justement pour dissimuler à son entourage cette capacité qu'elle a développée et pour cause il y a une ancienne créature qui s'est mise dans son esprit et qui n'a pas l'air très sympathique. Sa vie va prendre un tout autre tournant quand elle va rencontrer le neveu du roi et qui va lui proposer justement de l'accompagner dans une mission périlleuse. Ça va être justement de libérer le royaume de cette brume. Je pense que c'est un livre qui doit se lire un petit peu d'une traite, je pense, parce que si c'est quelque chose de très long, assez contemplatif, etc., je pense que si je le fais durer dans le temps, parce qu'éventuellement je pensais le proposer en lecture commune, mais je pense que ça sera mieux si je le lis moi de mon côté et puis que des fois je me le dévore, genre je sais pas, en un week-end par exemple. J'ai également reçu de la part d'une charmante auto-éditée, donc un grand merci à elle pour sa confiance. Elle m'a envoyé 2 de ses romans. Le premier, il s'agit d'Un hiver à Mystic Haven de Charlie Morrigan. Celui-ci, on va suivre donc 2 personnages, Bella et Mara. Donc c'est une romance fantastique, Enemies to Lovers, avec l'une d'elles, Bella, qui est un bon petit soldat qui ne recule jamais devant une mission puisqu'elle est intégrée l'agence de régulation des pratiques magiques, donc qui permet de protéger justement les mortels de la magie des sorcières. Et forcément, elle va se retrouver dans une bourgade où habite Mara, au début protégée par cet hiver qui n'en finit pas. Les résidents du manoir Evergreen dont elle fait partie sont plus que terrifiés à l'idée que la neige les ensevelisse sans espoir de sortir. Mais Charlie Morrigan m'a également envoyé Karma is a Witch, donc une très jolie couverture, j'ai vraiment adoré. Et là on est sur une comédie romantique qui se déroule dans une petite ville des États-Unis en plein automne et avec des sorcières. On va y suivre une jeune demoiselle qui s'est fait larguer comme une vieille chaussette aussi par sa meilleure amie qui lui a dit je ne te veux plus dans ma vie, tout simplement. Elle lui a dit tu dégages, je ne te veux plus. Et donc après avoir passé un week-end avec des bonbons et autres sucreries, d'avoir enchaîné tous les épisodes de Charmed et d'avoir regardé Les Ensorceleuses, eh bien elle a décidé de voguer un petit peu sur des blogs pour savoir ce qui s'en dit en termes de sorcellerie et elle va prendre un rituel comme ça, elle va te dire tiens je vais essayer de lancer ce sort là, et bah ça va vraiment lancer un sort. Ce qui fait qu'elle va apprendre que c'est une sorcière et dans ce petit rituel elle va en fait invoquer un petit chat qui va s'avérer pouvoir parler avec elle et c'est là que va commencer une toute autre initiation à la sorcellerie. De la part des éditions Milady, j'ai reçu une de leurs dernières parutions, il s'agit d'un royaume d'étoiles et d'ombres donc de Holly Rennie et là si je m'en souviens bien on est avec justement 2 peuples qui sont en guerre et pour réaliser un pacte de paix, ils vont décider de faire un mariage arrangé. Donc la princesse va épouser le roi, sauf que dans son chemin pour aller rejoindre son futur époux, elle va être accompagnée par le frère de celui-ci qui n'est autre que le fils bâtard du roi en fait, donc il n'a aucune prétention au trône mais qui est très proche de son frère, il me semble tout du moins. Donc il va escorter la jeune princesse jusqu'à son futur époux, mais vous devinez bien qu'ils vont tomber amoureux et du coup ça va être un petit peu plus compliqué d'épouser le frangin. Alors j'ai très peur que ça fasse rapidement cliché, mais je pense que je peux aussi passer un très bon moment sans pour autant que ça soit très original, donc j'ai hâte de découvrir. Petite surprise dans la boîte aux lettres car je ne l'ai pas demandé, donc vraiment ça a été la surprise quand j'ai ouvert le paquet. Je me suis dit mais qui c'est qui m'envoie ça, je ne connais pas, et j'étais très contente d'avoir reçu du coup Vampiria America le tome 2, le tombeau des étoiles de Victor Dixon avec le magnifique Lord Sterling du coup sur son buste. Nouvelle trilogie dans l'univers de Vampiria, donc je pourrais pas trop vous en parler sans spoiler un petit peu tout, sinon ça serait dommage. Je vous conseille vivement de commencer par la toute première trilogie où on y suit Jeanne Froidelac qui va aller à la cour de Versailles pour aller se venger du roi Louis XIV transformé en roi des ténèbres, puisque ici on est dans une uchronie, je crois que ça s'appelle, où la monarchie est toujours en place puisque le roi Louis XIV a été changé en vampire, donc il règne sur toute la mania Vampiria. Et ici dans cette nouvelle trilogie direction les Amériques, mais on retrouve des personnages qu'il y a dans la première trilogie
d'où l'intérêt de tout lire dans l'ordre. Celui-ci, j'ai très hâte de le lire. Généralement, je me lis les Victor Dixon pour la période d'Halloween. Je pense que ça ne va pas déroger à la règle cette année. Quand je suis allée au salon de la romance Fever avec Johanna, donc dans le sud de la France, je vous remets le vlog dans le petit ou dans le petit là, je ne sais jamais où c'est, mais en tout cas, je vous remets le vlog dans la barre d'infos également. J'ai pu y rencontrer Elodie Feder, mais j'ai aussi fait un petit tour dans le stand et là j'ai craqué pour un livre de romantasy. Il s'agit d'Ambre et d'Obsidienne, donc c'est un livre en auto-édition écrit par E.J. Jeanne. Donc là on est sur, oui c'est ça, un enemies to lovers. Il devait la tuer, il détruira quiconque tente de la toucher. Elle voulait sa mort mais désirera bien plus encore. Un nouvel ével a lieu et la princesse Neza est victime d'une tentative d'assassinat. Seulement voilà, celui censé l'assassiner lui propose un tout autre marché. Contraint de cohabiter, il se lance alors dans une terrible quête de vengeance entre attirance, magie et haine et envie. Ils découvriront que bien des choses sont plus puissantes que leur rivalité ennemie, mais à quel prix? Voilà donc pour le résumé. Je crois d'ailleurs que c'est l'une d'entre vous qui me l'avait vivement conseillé lors d'un live Twitch. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir aussi vos recommandations. Donc celui-ci est dans ma pile à lire, je vais le lire prochainement, je l'espère. Non, c'est faux, il n'est pas du tout dans mes priorités, mais j'ose espérer quand même que je le ferai pas trop tarder. J'ai reçu de la part des éditions Olympe, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma pile à lire pour le Magicarium. J'ai reçu House of Marianne de JL. J'ai trop hâte de le lire puisque nous allons suivre Kel, une jeune fille qui est capable de manier une magie destructrice mais complètement interdite qui s'appelle la touche à main, et elle va devoir intégrer justement une académie magique dans le but d'intégrer l'ordre. Cette académie magique est dirigée par sa grand-mère. Elle va devoir passer 3 rites d'intronisation pour réussir tout ça. Elle va être aidée d'un certain mentor, magicien, et on se doute comment ça va se passer entre eux. Du moins c'est ce que je l'espère, c'est ce que j'en ai compris du résumé. C'est écrit petit, je viens de le voir, je suis assez triste, il est assez gros quand même, mais bon généralement pour l'instant j'ai quand même passé des bons moments avec les livres des éditions Olympe, donc j'espère que celui-ci ne dérogera pas à la règle. On arrive bientôt à la fin puisqu'il me reste 2 titres à vous présenter. Je vous en ai parlé aussi celui-ci dans ma pile à lire du Magicarium. Il s'agit de Outre-tombe, donc le premier tome de Ghost Memory de Lucie Boudin, publié aux éditions Bookmark collection Urban Fantasy. Là nous sommes avec une jeune demoiselle qui va mourir mais ne pas se retrouver dans le néant ou au paradis ou quelconque univers parallèle, je ne sais pas. Là elle va se réveiller justement puisqu'il existe une vie après la mort et on va proposer à certains d'entre eux, des volontaires, de participer à des missions spéciales, et donc notre chère héroïne va se retrouver à effectuer des missions dans l'au-delà. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça a l'air plutôt sympa, c'est écrit gros, c'est petit. C'est dans ma pile à lire du Magicarium, donc ça sera lu bientôt. Enfin le tout dernier livre, je vous en parle bientôt parce que je vous en parlerai dans mon update lecture. Je l'ai malheureusement abandonné, donc très triste quand on voit le magnifique ouvrage. Il s'agit de Anna Whitten, donc The Foxglove King, publié chez les éditions Brajlon. Magnifique édition reliée, mais je vous avoue, j'ai pas du tout accroché. J'ai pu en parler avec certains déjà en live Twitch, mais j'ai pas réussi à accrocher avec les personnages. Ici, nous sommes avec la Mortem, qui est une magie en fait de mort provenant de la déesse enfouie, qui est en gros le mal absolu. Et notre jeune héroïne qui manie justement la Mortem va se retrouver dans un dilemme un petit peu... C'est un peu comme la peste et le choléra si vous voulez. Donc elle a accepté une mission, celle de se rapprocher du prince Bastian, parce qu'on le soupçonne justement de travailler avec le royaume ennemi. Donc elle va intégrer la cour en compagnie d'un prêtre guerrier et il va s'en passer des choses. Je vous en reparle du coup bientôt en update lecture. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi combien de livres sont rentrés dans votre pile à lire à vous. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.